Ce matin, vous êtes sorti en bateau. Qu'est-ce que, sur votre chantier, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? On a commencé à travailler sur deux sondages qui ont été mis en place, qui viennent compléter ceux qui ont été faits l'an dernier. Et on commence à sortir du mobilier. Enfin, ce qu'on appelle du mobilier, c'est des objets archéologiques qui sont quand même intéressants et qui faisaient partie de l'armement du navire. Alors armement, ça peut être aussi bien du mobilier, c'est-à-dire de la céramique, des couverts. Et là actuellement, ce matin, on a commencé à remonter des pièces de monnaie encore. Hier, il y a eu un fragment de cloche qui a été trouvé, supplémentaire. Donc petit à petit, on est en train de compléter un peu l'histoire de ce bateau. Alors plus on avance sur ce qu'on va trouver à bord, plus ça nous conforte dans l'idée que c'est un bateau de commerce qui est fortement armé. Donc on ne peut pas encore prononcer le truc de corsaire, parce qu'il faut qu'il y ait une lettre de course qui prouve le truc. Mais on a, je pense, un bateau de commerce fortement armé, qui devait faire dans les 28-30 mètres de long. Ça serait un naufrage qui serait au-delà de 1742. La rencontre avec Félix a été justement, la question était de pouvoir aider l'équipe de la REP Maref à étudier ce navire, parce que donc, à l'université de Nantes on est spécialisé en archéologie maritime et notamment sur la période moderne. Et donc le site a montré un fort potentiel recherche, notamment donc déjà parce que c'est un navire qui a au moins 16 canons qui est embarqué à bord. Et puis il y a eu une découverte tout à fait exceptionnelle l'année dernière. Alors on ne parle pas de pièces de monnaie en or ou autre, là on va parler de grains de café. Et c'est un élément qui est extrêmement précieux parce qu'actuellement en France, sur le territoire national, c'est la seule découverte archéologique qui est connue. Il y en a 3 autres qui ont été faites en Europe, donc ça revêt un caractère extrêmement important pour la recherche archéologique et pour la recherche en général. Et notamment sur cette circulation de ces produits qui ont un caractère plutôt exotique et sur ce littoral, et notamment dans ce milieu du XVIIIe siècle. Donc moi, mon soutien est surtout pour aider à l'étude de ces types de vestiges et appuyer Félix dans les hypothèses ou l'analyse de cette épave pour essayer de pouvoir un jour peut-être identifier le nom de baptême de ce navire et pouvoir remonter sa trace, savoir pourquoi il s'est perdu ici, donc au large du phare des Baleines, parce que ce naufrage a été extrêmement violent. Et il y a des zones d'incendie importantes. Donc voilà, il faut essayer de remonter la piste un petit peu de ce navire.